Salut! Alors, la Saint-Valentin approche à grands pas. Je sais, en France, quand on est célibataire, ce n'est pas un jour très heureux, on va dire. Parce que oui, ça nous rappelle qu'on est seul. Et si on décidait de changer un peu la chose et de faire comme aux États-Unis? Laissez-moi vous expliquer la différence entre les deux. Car oui, la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, de base. Mais aux États-Unis, ce n'est pas que pour les amoureux, ce sont pour les gens que tu aimes. Donc pour tes amis, pour ta famille, pour tes proches, même pour tes animaux. Oui, oui. Des personnes offrent des cadeaux à leurs animaux, je sais. Mais bon, enfin pour la Saint-Valentin, parce que pour Noël et tout, d'accord, mais pour la Saint-Valentin aussi. Donc, laissez-moi vous parler des différences. Premièrement, ma mère d'accueil, je vous l'avais expliqué dans une vidéo, elle nous avait fait une petite chasse au trésor avec des petits rébus, enfin des poèmes et tout ça, pour nous faire trouver des cadeaux. Et elle nous avait offert, je crois, 5 cadeaux chacune. Et on devait les trouver le matin, comme un peu pour le calendrier de l'Avent. C'était vraiment trop cool et tu te dis, mais waouh, ça te fait plaisir. Parce que même si t'as pas d'amoureux, même si t'as pas d'amoureuse, t'as des gens autour de toi qui t'aiment et qui pensent à toi. Donc au final, tu dis... Alors tu dis pas genre en mode je suis toute seule pour la Saint-Valentin, pas du tout. Aux États-Unis t'es en mode les gens, oui, les gens autour de moi ils m'aiment, donc ils pensent à moi, donc c'est cool. Et donc ensuite ma mère d'accueil elle m'avait fait tout ça. Ensuite mon père d'accueil lui avait offert aussi des roses, des chocolats, un cadeau, un collier. J'ai l'impression que la Saint-Valentin c'est un peu comme Noël, genre faut offrir des cadeaux, faut offrir des trucs, faut montrer que t'aimes les personnes autour de toi. C'est les numéros 1 pour envoyer des cartes. À la Saint-Valentin, il y a 150 millions de cartes qui sont envoyées aux États-Unis. Ensuite, une chose qui est très différente, c'est les magasins. En France, je vais vous le montrer dans 2 petites secondes, je pense qu'il y a presque rien pour la Saint-Valentin dans les magasins. Quand je vous dis presque rien, peut-être que vous allez me dire, mais moi si dans mon magasin il y a peut-être 2-3 trucs. 2-3 trucs c'est rien. Laissez-moi vous montrer la France et juste après, je vais vous montrer comment ça se passe aux États-Unis. Préparez-vous parce que je crois que le jour où vous allez rentrer dans un magasin américain, vous n'allez pas en croire vos yeux et vous allez rester peut-être 2-3 heures tellement qu'il y aura de choix et ça va se terminer par le banquier vous appelle parce que vous n'avez plus d'argent parce que vous avez tout acheté. Voilà. Donc c'est parti, vous allez venir avec moi. On va aller 2 secondes faire les magasins. On va aller voir ce qu'il y a en France et après je vous montrerai ce qu'il y a aux États-Unis en vidéo. Attention. C'est parti. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais à ce qui paraît à la météo, il fait beau chez personne, mais chez moi il fait très beau, il y a le soleil. Bon, oh non, il pleut, je rigole, c'est une petite blague, il y a des petites gouttes, mais micro-gouttes. Ouais. Alors, on va aller dans un magasin. Bon là je suis en France, hein, bien sûr, ça vous le savez. Allez, tu viens avec moi, c'est parti. Alors, bon, j'espère que je vais réussir à filmer parce que je vous avouerai que j'ai un peu peur de filmer. Je n'arrive pas à filmer dans des endroits où il y a du monde qui me regarde, ça me stresse. Donc voilà, on va essayer, hein. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer à quel point, peut-être qu'en vrai je vais être surprise, hein. Peut-être qu'ils ont des trucs pour la Saint-Valentin, je sais pas. C'est parti. Je suis arrivée, on va mettre le masque. Alors je suis morte de rire, franchement voilà, voici ce qu'il y a, rien pour la Saint-Valentin, des cartes pour tout, sauf pour la Saint-Valentin, les chocolats comme d'habitude, lui mon préféré, et il n'y a rien d'autre, voilà, il n'y a rien qui est comme aux États-Unis. Bon, alors, ceci est donc... le plus gros des échecs. Cette luminosité est une catastrophe. Je pensais qu'il allait avoir au moins quelque chose. Donc je suis allée dans un Intermarché. Il est quand même assez grand franchement. Il n'y a pas un seul chocolat ou boîte de chocolat en forme de Saint-Valentin là, en rouge ou quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien du tout dans les magasins. Les gars, je comprends pourquoi c'est horrible la Saint-Valentin ici, je comprends. Il n'y a rien du tout. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait rien en France, laissez-moi vous emmener aux États-Unis. Je vais essayer de me téléporter. Attention. 3, 2, 1.
Non, je rigole. Je vais pas très bien réussir à me téléporter, mais j'avais pris des vidéos parce que je sais que c'est un truc de ouf, donc je vais vous les montrer. Welcome to Walmart. Voici des nounours en peluche. Attendez, ce n'est pas tout, ce n'est que le début. Des cartes par milliers. Je n'ai jamais vu autant de choses pour la Saint-Valentin dans un seul magasin réuni. Des grandes cartes, des petites cartes, Valentin par-ci, Valentin par-là. Et encore, regardez-moi ça pour les petits. Oui, parce que ça commence au très très jeune âge. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment ça se passe à l'école. Regardez-moi ça aussi, c'est un truc de malade. Et là, le meilleur, des tablettes de Twix énormes, des Oreos à manger à deux. Ensuite, regardez-moi cette tablette de Hershey's. Et ça, comment cuisiner pour la Saint-Valentin. Non mais franchement, et les meilleurs, les Kisses. Ça, c'est les plus connus pour la Saint-Valentin. Voici les Hershey's. Et là, toutes les peluches. Ah oui, ils rigolent pas, hein. Comparé à ce que je vous ai montré en France, ça change, hein. Et là, des petits cadeaux déjà tout faits. Suivant les marques que vous voulez, Twizzlers, Sour Patch. Et oui, aux États-Unis, c'est un truc de malade. Il y a au moins 7 ou 8 rayons par magasin 100% Saint-Valentin. Ça permet aussi de montrer ton amour aux gens que tu aimes et tout ça. Et c'est vraiment cool, je trouve. C'est toute cette culture d'en mettre de partout. Enfin, d'en mettre de partout, vous voyez ce que je veux dire, de faire les choses en grand et d'être 100%, quand il y a des fêtes, de les faire à 100%. Bah, je trouve ça cool, tandis que nous, bah, vous voyez, dans le magasin, il n'y avait rien. Alors que là-bas, il y a je sais pas combien de rayons. Toutes les marques changent le packaging de leurs produits et les font avec des cœurs, les font spécialement pour la Saint-Valentin et je trouve ça super bien. Donc voici pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu. Bientôt ça sera toi qui vas aller aux États-Unis et qui va voir comment ça se passe. Je te promets, tu vas en avoir plein les yeux, tu vas avoir des étoiles plein les yeux tellement que c'est un truc de malade. Franchement moi j'adore, j'ai trop hâte d'y retourner. J'attends juste qu'ils réouvrent les frontières et je te promets que dès qu'ils ont réouvert les frontières, mon billet il sera pris et je serai là-bas pour faire des vidéos, pour aller voir Claire-Lise, pour aller voir ma famille d'accueil, mes amis, pour aller voir tout le monde. Mais en attendant, on se retrouve demain pour une autre petite vidéo. Cette fois-ci, je parlerai anglais et je vais t'apprendre à faire une lettre d'amour, comment dire à son crush que tu l'aimes en anglais et tout ce qui est relié à la Saint-Valentin, mais en anglais. Comme ça, quand tu arriveras aux États-Unis ou si tu as peut-être un petit crush anglais à qui tu parles par texto, tu vas pouvoir le draguer ou tu vas pouvoir lui dire tel un vrai ou une vraie américaine. Voilà, bon allez, on se retrouve demain. Plein de gros bisous.